La préservation des tortues géantes, le Canada sur la Lune et des souris nyctalopes. Nous sommes le dimanche 3 mars. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est désormais officiel, plus aucun écosystème marin n'est épargné par la pollution plastique. Pour la toute première fois, des chercheurs ont découvert des microplastiques dans les entrailles de mini-crustacés qui vivent dans la fosse des Mariannes. Celle-ci est connue pour être la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Selon les chercheurs, 100% des crustacés qui s'y trouvaient ont révélé des fibres de plastique dans leurs entrailles. L'Équateur s'engage dans la préservation des tortues. Sur une île de l'archipel des Galapagos, le gouvernement a relâché cette semaine 155 tortues géantes, toutes équipées d'une micropuce pour les suivre et les identifier. Le but, repeupler l'île où une espèce similaire s'était éteinte il y a 150 ans. Elles viennent s'ajouter aux 394 autres libérées dans les années précédentes. Ce programme de repeuplement va durer jusqu'en 2026. Comment prévenir les fusillades de masse aux États-Unis ? Un an après l'attentat mené dans un lycée de Floride, les Américains tentent d'y mettre un terme en mettant à profit l'intelligence artificielle. 3 sociétés se sont associées pour confier à une IA la surveillance des réseaux sociaux. Elle est ensuite chargée de détecter les signes de dépression, de harcèlement numérique ou encore de sexting. En 2018, 1200 enfants sont morts aux États-Unis dans des tueries de masse. Carnet rose en Allemagne, le parc zoologique de Berlin a dévoilé de nouvelles images de son petit ours polaire. Né en décembre dernier, la petite femelle est en parfaite santé et fait déjà sensation sur les réseaux sociaux. Sa première sortie devra avoir lieu autour de la mi-mars, mais il faudra d'abord lui trouver un petit nom. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Le Canada met le cap sur la Lune. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé cette semaine que son pays allait s'associer à la NASA pour aider l'agence spatiale américaine à retourner sur la Lune. Le Canada va ainsi participer à la conception d'une petite station servant de relais lors des voyages entre la Terre et son satellite naturel. La NASA vise un retour des astronautes sur la Lune en 2028. Les scientifiques ont parfois beaucoup d'humour. En Chine, des chercheurs sont parvenus à rendre des souris sensibles à la lumière infrarouge. Autrement dit, tout comme les chats, les rongeurs ont pu développer la vision nocturne pendant une dizaine de jours grâce à une injection de nanoparticules dans leur cerveau. Selon les chercheurs, cette pratique pourrait un jour être appliquée à l'homme pour des besoins thérapeutiques ou militaires. Surprise dans la forêt amazonienne, des promeneurs ont retrouvé une carcasse de baleine échouée dans la mangrove. L'animal était très loin du rivage et de l'océan, donc la raison de sa présence reste un mystère. Selon les biologiques, la carcasse de l'animal n'a apporté que peu d'indices sur les circonstances de sa mort. Une autopsie va être prochainement réalisée pour déterminer les circonstances de son décès. D'après une récente étude, la nourriture de fast-food est beaucoup moins saine qu'il y a 30 ans. Les chercheurs déconstruisent la stratégie marketing de certaines grandes chaînes de restauration rapide qui veulent se donner une image plus diététique. Mais les chercheurs sont formels, les calories, la taille des portions et la quantité de sodium ont toutes empiré à travers le temps. C'est tout pour aujourd'hui, vous êtes en moyenne 1500 à nous écouter chaque jour, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.